Bienvenue dans cette nouvelle émission qui est notre premier épisode de l'ATMP Chronique. Et pour aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir notre ancien, l'un des premiers présidents de l'association, Monsieur Dr Zakaria Ba. Donc, je vais le laisser se présenter un peu. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de venir assister, en tout cas, à votre nouveauté, les chroniques de l'ATM. Pour me présenter, je me nomme Zakaria Ba, docteur Zakaria Ba. Je suis urologue, andrologue, sénégalais, qui vient d'un petit village qui s'appelle Ogo. Et depuis 31 janvier, je suis lauréat des EVC en France. Voilà. Donc, vous pouvez un peu nous parler de votre parcours en général. En général. Donc, je vais commencer mon parcours au sein de la faculté de médecine. Donc, après mon baccalauréat au lycée d'excellence Limamoulaye au Sénégal, j'ai eu la chance d'avoir la bourse du Maroc. Voilà, donc, comme on le sait tous, les études en médecine ne sont pas faciles. Donc, on a fait 5 ans en faculté de médecine. Puis après les 5 ans de faculté de médecine, il y a 2 ans qu'on fait un stage, donc la 6e année de médecine et la 7e année. Après ça, c'est le doctorat. Donc, j'ai été diplômé en 2010. Après le doctorat, donc en médecine, j'ai eu à passer le concours de résident pour faire la spécialisation. Donc, après ce concours-là, j'ai choisi l'urologie. J'ai fait 5 ans d'urologie au CHUSM de Fès. J'ai été diplômé en 2024. Après ceci, j'ai eu la chance d'aller en stage à l'étranger, plus précisément en France. Donc, de là-bas, j'ai eu à passer le concours de l'épreuve de vérification des connaissances en 2024. Voilà. Et vous l'avez réussi. Exact. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, nous allons enchaîner avec notre deuxième question. Donc, pourquoi avez-vous choisi la médecine, docteur? Bon, pour le choix de la médecine, c'est un peu compliqué parce que, quelque part, c'est la médecine qui m'a choisi. Voilà, donc initialement, après mon baccalauréat, donc j'étais destiné à partir en France, en fait, pour effectuer des études d'ingénieur en réseau et télécommunications. À la base, c'était ça, donc c'est à la dernière minute qu'il y a eu des soucis pour le visa et tout. Voilà, donc au Sénégal, j'avais choisi la médecine. Et par la suite, il y a eu cette opportunité de dernière minute pour venir au Maroc. Et puis voilà, donc je me suis dit, de toute façon, j'allais rester au Sénégal pour faire la médecine. Donc avec la jeunesse, la curiosité de découvrir autre chose, je pense que c'est ça qui m'a poussé à choisir le Maroc et voilà. Et la voilà, médecine, je suis venu faire la médecine. D'accord. Donc, voilà. Donc c'était un peu votre destinée. Exact. Et je ne le regrette pas. En tout cas, c'est quelque chose que je trouve que c'est une chance parce qu'être médecin, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas donné à n'importe qui. Ouais. Bon, ça a été le rêve de gosse pour beaucoup de monde, mais peu y arrivent. Donc, pour tous les médecins, pour tous les docteurs et tout. Donc, c'est un privilège. Vous avez quitté votre pays natal, le Sénégal, et vous êtes venu ici au Maroc. Comment avez-vous trouvé, dès votre première année, la vie aussi au Maroc avec les études, l'adaptation? Comment ça s'est passé pour vous? Bon, pour ma première année, c'est un peu anecdotique. C'était compliqué. Ah ouais. C'était compliqué dans le sens où j'étais très très proche de la famille. Donc le fait de me séparer de la famille, ça a été un peu compliqué pour moi. Donc c'était un peu difficile. Et bon, comme tout lycéen, quand on quitte le lycée, surtout si on envisage de faire les études d'ingénieur et tout, on n'est pas vraiment préparé à faire des études de médecine, surtout
avec tout ce que ça demande, le fait de mémoriser. Donc, c'est des choses-là qui étaient un peu compliquées sur les études. Maintenant, côté adaptation, bon, j'ai eu la chance d'être accueilli par des anciens qui étaient là et qui m'ont mis quelque part à l'aise dans le royaume. Donc, c'est des Sénégalais que je remercie au passage. Et il y a aussi l'AETM qui m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai trouvé une communauté, des étrangers, mes promotionnaires qui venaient un peu partout en Afrique. Ça a un peu facilité les choses. Mais en réalité, la première année de médecine, je pense que c'est l'année la plus difficile pour moi. Voilà. D'accord. Donc, vous l'avez tout à l'heure souligné, vous avez été accueilli par l'AETM, une association dont vous étiez président. Donc, en tant qu'ex-président, qu'avez-vous tiré de cette expérience? Alors, être président de l'AETM, c'est quelque chose c'est une chance en fait. Pour moi, j'ai considéré que c'est une chance que j'ai eue d'être le président de l'AETM parce que, bon, je précise en même temps que je pense que je ne fais pas partie des premiers. Les premiers présidents, c'est nos ancêtres. Donc, qu'on remercie aussi au passage parce que c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on parle de l'AETM. Donc, c'est des anciens qu'il faut toujours se rappeler parce qu'ils se sont donnés à fond pour qu'on y arrive là. Donc, en fait, c'est la suite logique. Donc, chaque génération est appelée à participer et à apporter quelque chose à l'AETM. Donc, parce que tout simplement, on le fait pour nous-mêmes d'abord, mais aussi pour les générations qui vont venir. Et je précise un truc, c'est qu'être président de l'AETM, je dis que c'est une chance parce que tout simplement, c'est quelque chose qui m'a permis aussi de découvrir ou bien de côtoyer beaucoup de monde. Parce que c'est à travers l'AETM qu'on rencontre les présidents de l'université, le doyen, on le voit à tout moment, les autres professeurs du CHU dans le cadre de notre journée de consultation gratuite pour les étrangers, et aussi d'autres associations, des directeurs d'écoles privées. Voilà, donc l'AETM m'a permis de tisser des relations aussi au sein de la wilaya. Donc ça nous a permis aussi de faciliter quelque part le dépôt de la carte séjour, par exemple. D'accord. Donc, si vous avez un conseil à donner aux nouveaux étudiants par rapport à l'intégration dans la vie associative, quel serait le conseil? Bon, la vie associative, c'est quelque chose d'important dans n'importe quel domaine. Même actuellement, dans notre CV, on doit le préciser. Ça montre aussi l'aspect social de la personne et tout, donc la volonté d'aider, d'apporter, de partager. Donc c'est ça en fait l'association. Et c'est important pour tout étudiant, surtout quand on est à l'étranger. Donc c'est important de créer un cadre qui permet tout un chacun de s'épanouir, d'échanger, parce il y a plus de 15 nationalités qui sont là dans l'association. Donc c'est une chance, c'est quelque chose qu'il faut exploiter, parce que voilà, donc moi j'ai découvert des cultures, j'ai découvert des habitudes que je ne connaissais pas. J'ai découvert aussi des plats. C'est important. Quand, par exemple, on organise une journée culturelle où chacun présente sa culture, chacun apporte sa nourriture, ça fait une richesse. Et c'est ça qui fait l'intérêt quand on parle surtout à l'étranger. Donc, c'est tout ça. C'est pas seulement le diplôme en médecine ou le diplôme dans n'importe quel autre domaine, mais c'est tout ce qu'on a appris, c'est tout ce qu'on a échangé, c'est tout ce qu'on a tiré des autres qui fait notre force et notre richesse. D'accord. Donc, d'où l'importance d'intégrer l'association. C'est une obligation pour moi. Oui. Alors, maintenant, nous allons parler des difficultés que vous avez rencontrées ici au Maroc durant votre cursus. Alors, les difficultés, j'en ai parlé un peu, c'est plus l'adaptation en première année. Donc, pour moi, c'est la première année qui est l'année la plus compliquée. L'adaptation dans tous les domaines, donc soit dans la vie de tous les jours, l'adaptation
dans les études, parce que c'est un changement de système, c'est un changement de beaucoup de choses, qui fait que si on n'est pas préparé, quelque part, ça peut freiner beaucoup de choses. Donc, et le fait d'avoir des difficultés en première année de médecine, c'est pas forcément lié au niveau d'études de la personne. Oui. Parce qu'il y a des gens, ou les gens qui viennent au Maroc, quelque part, c'est des gens qui sont excellents dans leur pays. Et parfois, juste le fait d'avoir des difficultés d'intégration peut retentir sur leur niveau. Et moi, je pense que c'est cet aspect-là qu'il faut travailler pour beaucoup. C'est pas évident. Bon, là, les gens ils viennent à 17 ans, à 18 ans dans un autre pays où il n'y a pas la famille, il n'y a pas des amis, on n'a pas beaucoup de repères. Donc je pense que c'est ça le plus compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que j'invite tout un chacun, des étrangers comme nos amis marocains, à aider en tout cas les étrangers pour qu'ils s'épanouissent et que leur intégration se passe bien. Et je précise en même temps donc, que c'est, en tout cas pour les étudiants en médecine, ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. Donc plus ou moins on a une chance d'être en médecine et de côtoyer des gens, des Marocains, que ce soit les professeurs, que ce soit le personnel de la faculté ou du CHU, c'est des gens quand même qui sont bienveillants et qui accueillent les étrangers comme il faut. Et ça, je pense que c'est important. Je précise aussi une chose qui m'a marqué, c'est que moi, je suis venu en première année, je suis venu très en retard. Je suis venu 2 mois après le début des cours. Donc, c'est des étudiants marocains qui m'ont aidé à rattraper les cours, qui m'ont donné des documents. Donc, voilà, donc ces gens-là, quand ils verront cette vidéo-là, ils vont se reconnaître. Voilà. Donc, coucou à ces gens-là qui ont aidé notre cher ancien. Je leur dis merci aussi. Ok. Donc, c'est vrai que vous avez terminé et maintenant, vous êtes à un autre niveau. Donc, si vous étiez un nouvel étudiant maintenant, ici à la faculté, quels seraient vos centres d'intérêt d'après votre constat du monde médical et d'emploi? Bon, mes centres d'intérêt, je pense que ça ne va pas changer. On est tous venus pour un objectif. Quand on quitte le pays, on n'est pas venu pour du tourisme, on n'est pas venu pour jouer, on n'est pas venu pour autre chose, on est venu pour les études. Donc le centre d'intérêt pour un étudiant, surtout un étudiant en médecine, c'est les études. Après, voilà, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'aspects qu'il ne faut pas négliger, mais le principal centre d'intérêt, c'est les études. Donc, il faut se concentrer sur ses études, il faut se concentrer sur ses objectifs, il faut se donner à fond pour ses études, tout simplement. Le centre d'intérêt, pour moi, s'il y a un à énumérer, c'est évidemment les études. Et puis, comme on sait tous, hein, des études en médecine, c'est pas un domaine où tu vas attendre 2 jours ou une semaine de l'examen pour préparer. C'est tous les jours. L'objectif principal d'un étudiant en médecine, c'est réussir son cursus. Donc, pour notre prochaine question, donc, comment avez-vous construit votre projet professionnel après la faculté? Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Moi, quand j'ai eu mon diplôme, en fait, j'ai été aussi guidé par certaines personnes, mais aussi j'ai pris le temps de me renseigner auprès du ministère de la Santé au Sénégal. Donc après mon diplôme, j'ai contacté le ministère de la Santé au Sénégal pour me renseigner sur les spécialités qui ne sont pas très présentes au Sénégal, ou bien où il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, j'ai eu des réponses venant du ministère de la Santé, mais aussi durant mon parcours, comme tout étudiant, c'est une sorte de maturation sur l'avenir, sur nos projets et tout. Et forcément, il y a des personnalités qui attirent l'attention, surtout durant les cours de la faculté. On voit plusieurs professeurs passer, nous donner des cours.
Et à partir de ces cours-là, forcément, on est marqué par certains. Donc moi, personnellement, j'ai été plus marqué par... c'est mon mentor, donc c'est l'ancien doyen de la faculté de médecine et l'ancien chef de service d'urologie. C'est le professeur Moulay Hassan Fareh qui m'a très marqué. Et en même temps, quand j'étais le président de l'AITM aussi, j'ai eu à le côtoyer plusieurs fois, donc dans le cadre de l'association. Donc voilà, donc j'ai appris en lui des choses qui ont fait que rapidement j'ai voulu faire l'urologie. Et je précise aussi, il y a un frère, un ancien, qui est le docteur Abou Bakri, qui est aussi urologue, qui est diplômé à Fès, qui est actuellement en Mauritanie, que je salue de passage. C'est un de mes mentors aussi, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Donc, du coup, à travers lui aussi, j'ai penché plus vers l'urologie. Ouais. D'accord. Donc, nous nous approchons de la fin de notre émission, donc nous allons enchaîner avec les autres questions. Donc, quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui réfléchissent à leur avenir après la faculté, après le diplôme? Bon, après, c'est compliqué je peux donner par mon expérience, juste ce que je viens d'énumérer. Donc, quand on part à l'étranger, c'est qu'il faut penser à apporter un plus pour son pays. Donc, il faut toujours penser à son pays, parce que si on part à l'étranger et qu'on passe 14 ans ou 13 ans à faire des études à l'étranger, on doit, au retour du pays, apporter quelque chose de nouveau. Parce que si on revient, on fait une spécialité ou bien quelque chose qui, au pays, on en a beaucoup, par exemple. Si on revient, on fait qu'intégrer la masse. Donc, il n'y a pas de plus. Donc, tu as fait le sacrifice de quitter ton pays, de quitter ta famille, d'affronter tous ces défis-là. Je pense qu'à ton retour, il faut apporter quelque chose de nouveau. Donc, j'invite mes jeunes frères en médecine de se renseigner auprès de leur ministère de la Santé, auprès de leur ambassade, de voir un peu les déficits ou bien les spécialités qui sont en difficulté dans nos pays, qui sont demandées par nos populations et tout, et où il y a un manque atroce parfois dans certains pays où il n'y a même pas de spécialistes dans certains domaines. Donc c'est ça qu'il faut, et il faut se renseigner, mais bien évidemment pour ceux qui envisagent de rentrer chez eux, je pense que ça c'est la base, et puis voilà, donc par la suite c'est de suivre aussi sa passion, c'est de suivre ce qu'on veut, et puis voilà, c'est tout, puis se donner les moyens pour y arriver, c'est tout. Donc, si vous aviez un dernier mot pour encourager ceux qui hésitent à se lancer dans ce parcours aussi exigeant qu'est la médecine, et à ceux qui ont, parce que vous savez, des fois, en médecine, il arrive des moments, pas pour tout le monde, mais pour la plupart des gens, il arrive des moments sombres, je peux dire. On arrive des moments où tu comprends pas, ou bien les cours s'enchaînent avec des problèmes personnels, tu n'arrives plus à suivre, et il y en a qui songent à abandonner ou bien qui sont découragés. Donc, si vous aviez un dernier mot à ces gens-là pour leur encourager à continuer ce parcours aussi exigeant. Alors, pour cette question-là, c'est le dernier mot qu'on me demande, mais c'est une question un peu compliquée. Donc, pour moi, personnellement, le dernier mot, c'est la persévérance. Donc, c'est le seul mot que je trouve pour tout étudiant en médecine. Maintenant, bon, pour tous ces éléments que tu as évoqués, on est tous passés par là. Donc, moi aussi, en première année, j'ai failli dire qu'il fallait mieux aller faire ENSA, par exemple. J'ai pensé à ça aussi. Donc, mais dans la vie, il faut savoir persévérer et puis c'est tout, se donner les moyens pour y arriver. Après, je vais reprendre un peu les mots
de mon de mon ancien chef de service, le professeur Moulay Hassan Faré, qui a dit que sur le banc de la faculté de médecine, il n'y a pas de place pour l'échec. Il n'y a pas de place pour l'échec ni pour la médiocrité. Donc c'est une science, la médecine, c'est un domaine qui est compliqué, qui demande des sacrifices. Donc c'est une science qui s'applique sur l'être humain. Donc tout étudiant en médecine ou bien tout élève qui aspire à faire la médecine doit être conscient de ça très tôt. Très tôt. Voilà. Donc, c'était les mots de la fin de notre cher invité aujourd'hui, le docteur Zakaria Ba, urologue, andrologue en France depuis ce mois-ci. Praticien associé en France. Praticien associé en France. Et cela pour combien de temps? Alors, pour le statut de praticien associé en France, c'est un statut pour 2 ans de consolidation. Donc, après ces 2 ans-là, on a un numéro qui nous permet un peu d'exercer l'urologie en France. Mais si je suis actuellement praticien associé en France, c'est pour un objectif précis. Donc, c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est plus dans le cadre de ma formation aussi. C'est pour avoir accès à de nouvelles techniques urologiques. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, quand on rentre à la maison, il faut rentrer avec soi quelque chose de nouveau, quelque chose qui permet d'apporter un plus pour le pays, pour les compatriotes. Donc, je pense que cette opportunité-là me permettra un peu d'apprendre l'endo-urologie, plus précisément, par exemple, la chirurgie cœlioscopique, dont je sais que ça ne se pratique pas partout au Sénégal, ni par tous les urologues au Sénégal. Donc, c'est quelque chose. Et aussi la chirurgie robotique, la transplantation rénale. Donc, ça, ce sont mes objectifs en France. Et si j'arrive à atteindre ça, ça sera un plaisir pour moi et toujours un objectif pour moi de retourner chez moi et de servir mes compatriotes et mon pays, parce que tout simplement je suis après tout boursier de l'État. Donc c'est aussi grâce à l'État du Sénégal que j'ai eu la chance à faire la médecine au Maroc et poursuivre aussi cette formation-là en France. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous à bientôt pour un nouvel épisode de ATMP Chronique. Merci. Merci.